Shalom Uvracha, le cours d'aujourd'hui est dédié Leilui Nishmat Jacqueline Bat Micha, Shtiye Nafshat Sroa B'Tzror HaChaim, la maman de l'une des participantes les plus assidues au cours en présentiel, au cours en Zoom. Même quand elle n'avait pas de connexion, elle venait quand même écouter et alimenter un petit peu son âme des quelques mots qu'elle pouvait entendre entre les deux. Une fille Baruch Hashem très tzadika, et il ratsonne que ce cours et que toutes les bonnes choses que sa fille, que ses enfants font Bezrat Hashem contribuent Leilui Nishmata. Aujourd'hui, nous allons parler Bezrat Hashem d'un sujet très important, et ça va être une très bonne préparation à Rosh Hashanah. Et j'ose le dire, les personnes qui écouteront le cours d'aujourd'hui et qui le mettront en pratique, Bezrat Hashem, c'est sûr et certain que leur niveau de bonheur, il va aller en augmentant. Sûr et certain, j'ai aucun doute. Si le cours était payant, je vous aurais dit satisfait ou remboursé. Comme il est gratuit, je ne prends pas de risque à vous dire satisfait ou remboursé. Vous allez voir Bezrat Hashem. Je pense que les deux plus grands problèmes que nous rencontrons dans notre génération, c'est d'une part un manque de bonheur. Les gens, ils sont tous en quête de bonheur. D'ailleurs, on le dit, il faut se lever de bonheur, si tu veux réussir à avoir le bonheur. C'est très difficile. Tout le monde est en train de se demander comment on fait pour acquérir le bonheur, comment on fait. Et les gens, ils ont du mal avec ça. Deuxième grand problème que nous avons, c'est notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Et je pense que ces deux choses sont tellement liées l'une avec l'autre qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre comment l'une des choses va pouvoir, Bezrat Hashem, résoudre la deuxième. On va commencer, Bezrat Hashem, avec un certain nombre de questions sur la parashat à Shavua. La parashat de la semaine, la parashat Kitavo, elle parle, au début, de la mitzvah des Bikurim. L'homme a planté dans son champ des arbres fruitiers, du blé, tout type de choses. Et voilà que les prémices de ce qu'il a planté a commencé à pousser. Cet homme-là, on lui dit, tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu prennes cette chose-là et que tu montes à Yerushalayim au Beth Amikdash et que tu ailles offrir ça au Beth Amikdash. Et deuxièmement, quand tu seras là-bas, c'est pas simplement qu'il faut amener les fruits là-bas, c'est qu'il faut aussi remercier Akadosh Baruch Hu. Il y a tout un texte à réciter. On va y arriver, Bezrat Hashem. La Mishnah, elle dit que les gens qui allaient de façon super joyeuse, qui se rendaient au Beth Amikdash pour aller amener justement ces quelques fruits, eh bien, toutes les personnes qui rencontraient tout ce groupe qui voyageait, eh bien, les personnes qui rencontraient ce groupe, elles devaient s'arrêter de travailler alors qu'elles étaient en train de travailler, et elles devaient dire bonjour et bénir ces gens-là. Ça veut dire qu'on était tous en train d'aller comme ça en groupe, il y avait des gens dans leur champ qui étaient en train de travailler, ils devaient tout arrêter pour venir nous dire bonjour, comment allez-vous, Bruchim Abaim, etc. Et là, viennent les commentateurs et ils posent une question. Ils disent, on a un principe dans la halakha, c'est que quelqu'un qui est en train de travailler pour le compte d'un patron, il n'a pas le droit de s'interrompre. Et d'après la halakha stricte, il n'a même pas le droit de s'interrompre pour dire bonjour. Genre, il doit tellement être préoccupé dans ce qu'il fait, il doit tellement ne pas perdre une seconde, une force, une énergie, qu'il faut qu'il soit complètement dans son travail. Même s'interrompre pour dire bonjour, il n'a pas le droit. Au jour d'aujourd'hui, la raison pour laquelle on a le droit de dire bonjour, j'ai pas dit qu'on a le droit de faire d'autres choses, mais de dire bonjour, c'est parce qu'on considère qu'aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas makpidim. Ils ne vont pas nous tenir rigueur si on dit un petit bonjour à quelqu'un. Mais c'était comme ça la halakha. Et même au jour d'aujourd'hui, je pense que souvent il manque cette conscience-là du travail et de l'honnêteté dans le monde du travail. Mais en principe, quand tu es au travail, tu es censé être au travail. On a l'habitude de dire au travail dans les entreprises, qui est-ce qui travaille de 8h du matin à 6h du soir sans s'interrompre une minute? La machine à café. Elle, bli ainara, sans arrêt, elle marche. Alors c'est vrai qu'on a le droit. On a le droit au jour d'aujourd'hui d'aller prendre un petit café de temps en temps, de se reposer, etc. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Alors l'autre, il passe des heures sur son téléphone, il dit, ben ça va, j'ai le droit d'aller aux toilettes. Aux toilettes, tu as le droit. Mais pourquoi 4 heures? Et s'il y a parmi vous des gens qui sont patrons de société, etc., je vous donne un merveilleux conseil si vous voulez que vos employés se mettent à travailler un petit peu plus.
retirer toutes les prises. Aux toilettes, qu'il n'y ait plus de prises. S'il n'y a plus de prise, les gens ils vont arriver avec leur iPhone. Combien de temps ça peut durer un iPhone sans prise? 1 heure, 2 heures? Au moins, au bout de 2 heures, tu es sûr qu'ils sont sortis. Si le lendemain, ils ramènent des rallonges, vous les retirez tout de suite. Et si vous voulez faire encore mieux, eh ben, vous faites en sorte que dans les toilettes du travail, il n'y ait pas de réseau. Les gens, ils restent 2 minutes aux toilettes et c'est fini. C'est vrai, c'est un bon conseil, ça marche très très bien. Avéré. Parce que les gens, quelquefois, ils exagèrent. D'après la halakha, tu n'as même pas le droit de t'interrompre et de dire un mot quand tu es au travail. Question de tous les commentateurs. Alors comment ça se fait que quand les gens étaient en train d'aller pour amener les bikurim, les gens qui étaient au travail dans les champs, ils devaient s'arrêter? Pourquoi s'arrêter? C'est interdit de s'arrêter quand tu travailles. Ça, c'est la première question que je vous pose aujourd'hui. Deuxième question. À ce moment-là, au moment donc où on a amené les bikurim, il y a un texte à réciter. Et dans ce texte, rappelez-vous que c'est une circonstance de joie, c'est une très 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 grande joie. Et dans la Mishnah et dans la Torah, il y a écrit que c'est un moment de joie. Vous imaginez les gens y danser, c'était quelque chose de fabuleux. Le texte qu'on doit réciter, on doit amener à ce moment-là une grande ramma. On doit dire Arami Ovedavi. Tu vas rappeler l'histoire de Lavan qui a voulu tuer Yaakov et qui a voulu en finir avec le clan Israël. Histoire de beaux-parents. Yaakov et Lavan. Après, on doit raconter ce qui s'est passé en Égypte. Et combien c'était difficile. Et combien on a imploré à Kadosh Baruch Hu. Et combien. Après, on va dire, et puis voilà, Hachem nous a amenés dans cette terre, et il nous a amené des fruits, et voilà, etc., les fruits qu'on a eu le mérite d'avoir. Pourquoi? Pourquoi dire toutes ces choses-là? Pourquoi raconter ta vie? Qu'est-ce que tu racontes tes histoires là de Yaakov et Lavan, quel rapport? Tu veux remercier Hachem pour les fruits qu'il a amenés, qu'il t'a donnés? Ben remercie-le. Alors les Ashkenazim, ils vont pas être trop troublés du fait qu'en pleine simcha, on mette un peu de ramma. Et vous remarquerez peut-être si vous priez avec les Ashkenazim, à Purim, dans la Megillat Esther, il y a quelques versets qu'ils lisent avec l'air des keynotes de Tisha B'Av. On dit que les Ashkenazim, ils disent, bon c'est vrai qu'il faut être joyeux à Purim, il faut exagérer. Donc peut-être ça ne dérangera pas, mais il y a des gens que ça dérangera. Pourquoi, quand tu es en pleine joie, tu rappelles toutes les souffrances de Yaakov et de Lavan, tu rappelles ce qui s'est passé en Égypte. Mais surtout, il faut comprendre quel rapport. Si tu veux remercier, remercie. Tu veux remercier pour les dates que tu as. Tu veux remercier pour les figues que tu as. Remercie. Pourquoi tu racontes moi toute l'histoire du clan Israël depuis le commencement? Pourquoi pas Adam Arishon et Chava aussi? C'est bizarre. Je t'ai offert un cadeau. Tu as envie de me dire merci? Dis merci. Tu as envie de me dire que c'était pas la peine? Dis c'était pas la peine. Mais imagine, je t'ai offert un cadeau. Toi, tu viens pour me dire merci. Tu attends le jour où je suis le plus chargé, occupé, débordé. Et tu me dis, ah, alors, je voulais te dire, mes grands-parents, ils étaient à Marrakech. Et la vie là-bas, oh, c'était beau la vie là-bas. Et après, ils me racontent, et mes parents, ils ont eu une vie très très difficile, tu sais, c'est pas évident. Et moi-même, la vie n'est pas un long fleuve alors tranquille. Et après, il finit son discours en disant merci. C'est la dernière fois de ta vie que tu lui offres un cadeau à celui-là. Quel rapport? Tu veux dire merci pour le cadeau? Va droit au but. Merci, puis voilà. Qu'est-ce que tu racontes tes histoires et tes yahasrot et tes machins? C'est bizarre. Ben, c'est ce qui se passe ici. Troisième question. Il y a une halakha qui dit que en mafsikin betochachot. Vous savez que dans la paracha de la semaine, on va lire les tochachot. On va lire toutes les malédictions qui sont écrites dans la paracha de Kitavo. Et au passage, toujours on lit la paracha de Kitavo avant Rosh Hashanah, afin d'accomplir ce qui est écrit, Tichle Shana Vekilotea, que l'année soit finie avec ses malédictions. Après Bezrat Hashem, il y aura une meilleure année. Les malédictions, il est écrit qu'on ne doit pas interrompre en plein milieu. Ça veut dire que si tu dis, on va couper en plein milieu, on va faire monter quelqu'un d'autre, non, celui qui monte pour les malédictions, il doit lire toutes les malédictions. Pour ceux qui ont déjà écouté les malédictions d'un lecteur de Torah à Jérusalem, je pense qu'il comprendra cette halakha. Même si tu veux l'arrêter, tu ne peux pas. Il va tellement vite que même si tu veux l'arrêter, tu ne peux pas. J'ai envie de leur dire, mais respirez entre une page et une autre, respirez, non. Il est tellement vite que... Mais en tout cas, pourquoi? Pourquoi cette halakha qu'on n'a pas le droit d'interrompre en plein milieu? Au contraire, fais monter d'autres gens, qu'est-ce qu'il y a? Quatrième question. On sait qu'il y a une ségoula. C'est la ségoula de Nishmat Kol Chai.
Ça, tout le monde en parle. Il y en a qui appellent ça la ségoula de la Rabbein Kanievski, l'autre qui appelle ça ce qu'ils veulent. Il y a une ségoula qui consiste à dire que le jour, Bezrat Hashem, où j'aurai une Yeshua, tel et tel Yeshua, eh ben je réciterai Nishmat Kol Chai. Voilà ce que la ségoula dit, et c'est une ségoula avérée comme vous allez le voir. Question, quel rapport? Quel rapport? Parce que je dis Nishmat Kol Chai, parce que je m'engage à dire Nishmat Kol Chai quand j'aurai la Yeshua, alors je dirais, pourquoi pas autre chose? Pourquoi Nishmat Kol Chai? En dehors de ça, il faut comprendre autre chose. Dans un paracha de la semaine, il y a plein de malédictions qui sont mentionnées. Et ensuite, il est écrit Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha u betuv levav merov kol. Pourquoi toutes ces malédictions? Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie. Merov kol, tu avais tellement de tout que tu n'as pas servi Dieu avec joie. Ça veut dire que tu as servi Dieu. C'est pas que tu n'as pas servi. Tu as servi sans joie. Malédiction. Il nous a eu Hachem. Si tu ne le sers pas, malédiction. Si tu le sers sans joie, malédiction. Question pourquoi? Si je sers Hachem, c'est l'essentiel. Il y a même ceux qui vont dire, mais au contraire, quand tu sers Hachem alors que tu n'es pas joyeux, tu le fais vraiment Hachem Shamaim, quand tu es joyeux, bon, c'est à peu près normal. Et là, on voit que pas du tout. La Torah, elle reproche, a priori, la personne qui sert à Kadosh Baruch Hu sans joie. Question, pourquoi? Pourquoi c'est tellement grave? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va rentrer tout de suite, Bezrat Hachem, dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la mitzvah de Bikurim pour nous? Qu'est-ce que cette mitzvah, elle vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'elle vient nous apporter? Vient le Sefer HaAkedah et le Alshich aussi, Rav Moshe Alshich, un grand rav du XVIe siècle. Et tous les deux, ils disent une chose très 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 intéressante. Je vous l'ai dit dans le mot du Alshich. Le Alshich, il dit Ki HaKadosh Baruch Hu chafetz le'etiv, la volonté d'Hachem, c'est de faire du bien avec son peuple. Ve'eno mevakesh me'itanu, rak shenachzik lo itbarach tova. Et Hachem, il attend qu'une chose de notre part, c'est qu'on remercie, qu'on soit au courant que c'est lui qui nous a fait ce qu'il nous a fait. La seule chose, Hachem, il veut nous donner, il veut. Il attend une chose, c'est que nous soyons conscients que c'est lui qui donne. Après, il dit, or, il y a un problème. C'est que lorsque l'homme, il est à la maison, dans une belle maison, et qu'il a un beau champ, et qu'il vit en terre d'Israël, et que la vie est cool, et que tout se passe bien, il risque à un moment donné de se dire, bon, Hachem, il m'a aidé, moi je l'ai aidé, je ne sais pas très bien qui a aidé l'autre, mais bon, ça va. Même sans Hachem, j'aurais pu m'en sortir. Et il risque de commencer à oublier l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et de dire, Kochi ve'otsem yadi asuli et achai lazeh. C'est ma force, c'est moi, c'est mon intelligence, c'est ma stratégie. C'est tout ça qui a fait que j'ai réussi à avoir de l'argent et à réussir en tout ce que je réussis. C'est la raison pour laquelle vient la Torah. Et elle dit non. Yavo Adam achat leshana el bet Elokenu. Que l'homme vienne une fois par an dans la maison de Dieu. Veyomar are shelcha lefanecha. Et qui disent voilà, je te donne à toi Hachem ce qui est en fait à toi, ce qui te revient. Ça veut dire quoi? Kol zot mimchaou. Tout ça t'appartient à toi. Ve'ata u she'eveta alai et kol ha'ivul hazeh. Et c'est toi qui m'as donné tout ça. Aziten lo Hachem matana gmura achar she'eno kfui tova. Il dit donc à Kadosh Baruch Hu, il te donnera, puisque tu n'es pas ingrat. Ça veut dire que Hachem, il veut donner. Hachem, il va donner. Il y a un tuyau qui va te permettre de recevoir. Il faut juste qu'il soit propre. Il faut qu'il n'y ait pas de choses qui empêchent. Comment ce tuyau est propre? Quand tu reconnais. Tu reconnais que c'est Hachem qui fait tout. Tu reconnais que tout ce qui te provient, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et bien ça permet à Akadosh Baruch Hu de donner la bracha. Ça, c'est le concept des bikurim. Les bikurim, c'est remercier Hachem pour ce qu'il y a eu. C'est de cette façon-là avoir la bracha dans tout le reste. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, on est obligé une fois par an, au moins, de venir voir Hachem et de dire je suis conscient. J'ai une belle récolte, etc., etc. Je suis conscient que tout vient de toi. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité d'amener les fruits au Beth Amikdash. Bezrat Hashem, bientôt dans quelques jours, j'irai au Kotel, je me rendrai au Kotel, Bezrat Hashem. Je prierai pour toutes les personnes qui souhaitent que je prie pour eux. Je vous en reparlerai à la fin du cours, Bezrat Hashem. Mais on peut prier, on peut remercier Akadosh Baruch Hu. Remercier Akadosh Baruch Hu de quelque chose, au Kotel ou ailleurs, c'est quelque chose de grandiose. Et il faut donc comprendre quelque chose. Imaginez-vous l'homme, un monsieur qui a travaillé son champ pendant des mois et des mois, qui a arrosé, qui a prié, qui a fait tout ce qu'il fallait.
Et puis voilà qu'il a une très 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 importante récolte. Il a beaucoup de céréales, du blé, de l'orge, du machin. Il voit que ses rêves se réalisent. D'accord? Ils se sont réalisés. Tout va bien. D'un coup, dès qu'il voit son chiffre d'affaires, premier réflexe, son buste se redresse, sa tête aussi. Son ego, il commence à bien monter. Ses anciens copains là, qui voient que maintenant il est devenu riche, là, ils viennent le voir, ça va l'Aziz? Et il dit, mais qui t'es toi? Qui t'es Bichlal? Sa femme, elle vient le voir et lui dit, tu sais mon chéri, je suis très 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 fier de toi. Et lui, il la regarde droit dans les yeux. Il dit, c'est moi aussi, je suis très 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 fier de moi. Ça, c'est la normale. En tous les cas, ce qui se passe souvent. Là, la Torah, elle vient et elle dit, oh, commence pas à t'envoler. Hein. C'est pas parce que tu as réussi qu'il faut maintenant commencer à regarder les autres de haut. C'est pas pour autant qu'il faut commencer maintenant à oublier les pauvres. C'est pas pour autant que non. Toi, tu as Baruch Hashem eu. Tout ça, ça provient de moi, Kadosh Baruch Hu. C'est moi qui t'ai donné. Donc, ne pense pas que c'est toi. Et ne mets pas Hashem à l'épreuve parce que ça risque de te coûter cher. Ça, c'est un point qui est important. Du coup, comment ça va se traduire? L'homme, il ne pourra pas dire quand il y a un pauvre qui va venir le voir, ah, j'ai travaillé dur pour cet argent, tu comprends, je ne peux pas t'aider. Quand sa femme, elle va lui demander un bijou à 20 euros, il ne pourra pas lui dire, c'est la crise économique. Non, tout ce que tu as, c'est Kadosh Baruch Hu qui te l'a donné. Ça, c'est ce que la paracha des Bikurim, elle vient nous enseigner. Vient le Al-Shich HaKadosh, et il répond déjà à la première question. Il dit, l'homme qui vient amener les Bikurim, il est en train de procéder de la mitzvah la plus importante au monde. Celle qui consiste à être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il dit en général, si ça avait été une autre mitzvah, on n'aurait pas dit aux gens d'interrompre leur travail pour venir se lever et vous honorer. Mais cette mitzvah est tellement importante, c'est tellement important dans la Torah d'être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a autorisé aux gens qui sont en train de travailler d'arrêter leur travail pour venir rendre hommage à ces hommes-là. Maintenant, j'en arrive à la partie qui me semble être la plus importante de ce cours. La mitzvah des Bikurim, avec tout ce qu'elle symbolise, c'est elle qui va nous permettre d'accéder à la joie, au bonheur, à tout ce que vous voulez. C'est cette mitzvah qui va nous permettre d'y arriver. Question, comment? Quel rapport entre la mitzvah des Bikurim et avec la joie, avec le fait d'être heureux? Comment ça marche tout ça? Dans la paracha, comme on le disait tout à l'heure, il y a un pasouk dans lequel il est écrit Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav. Akadosh Baruch Hu, il reproche à l'homme de ne pas avoir accompli la Torah de façon joyeuse. Et Hashem dit, t'as pas accompli de façon joyeuse, malédiction. Vient le Rav Avigdor Miller et il pose une question intéressante. Il fait remarquer plus précisément quelque chose de très intéressant. Il dit, c'est quoi tachat? Tachat, ça veut dire à la place. Si Hachem il voulait dire c'est à cause du fait que, il aurait pu employer plein de termes à la place de tachat. Tachat en hébreu ça veut dire bimkom, à la place de. Dit le Rav Miller, donc on retranscrit cette phrase, Hachem il envoie des malédictions à la place de l'avoir servi avec joie. Ça veut dire quoi? Dit le Rav, Akadosh Baruch Hu a créé la terre, le ciel, le monde tout entier, l'être humain, afin de pouvoir donner du bien à l'homme, pouvoir donner à l'homme. Et ce qu'il souhaite à Kadosh Baruch Hu quand il donne à l'homme, c'est que l'homme il soit reconnaissant, que l'homme il reconnaisse l'existence d'Akadosh Baruch Hu, que l'homme il se lie à Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem il nous donne tellement de bien, tellement de choses, et des fruits pour faire des brachot, et des occasions de faire des brachot, et des occasions de le remercier, et tellement de bonheur, de réussite, de choses. Le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est que l'homme, il reconnaisse Akadosh Baruch Hu. Qu'à chaque fois qu'il reçoive une bracha d'Akadosh Baruch Hu, qu'il puisse dire Akadosh Baruch Hu est là. Et c'est l'un des buts de la création, de la terre et de l'homme, que l'homme puisse se connecter à Akadosh Baruch Hu. Dit le Rav Miller, comment l'homme se connecte à Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il peut se connecter de façon très simple. Il va boire un verre d'eau, il dit merci Hachem, c'était pas si évident que ça que je puisse boire de l'eau. Il va ouvrir ses yeux le matin, il va remercier Hachem. Il va réussir à marcher, il va remercier Hachem. Il va recevoir un chèque, remercier Hachem. Il a des enfants, merci Hachem. Ça, c'est une première possibilité. Mais il y a l'homme qui, pour une raison ou pour une autre, on va essayer d'expliquer c'est quoi cette raison, il refuse.
Il dit non, 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 moi, ça c'est normal, c'est évident. Si Hachem m'a créé, ben, il a qu'à assumer. C'est tout à fait normal de me donner ce qu'il me donne. Donc non. Donc l'homme, il ne se sert pas de ce qu'Hachem lui donne pour créer une relation avec lui. Là, Hachem, il n'a qu'une possibilité. C'est chas v'shalom de punir. Pas punir pour faire du mal à l'homme, mais punir pour obliger cette relation à se créer. Ça veut dire, Hachem, il dit, écoute, moi je voulais que tu saches que j'existe. Mais visiblement, dans la vie habituelle, quand il n'y a pas de problème, eh ben, tu vois pas que j'existe. Alors je vais t'envoyer des souffrances, de sorte à ce que tu puisses voir, que tu puisses comprendre que moi, Kadosh Baruch Hu, j'existe. C'est de cette façon-là que le Rav explique, le Rav Miller. Et c'est quelque chose qu'on remarque partout. On remarque ça, par exemple, même dans les couples. Il y a une femme, une fois, qui est venue me voir. Elle me dit, mon mari, depuis mon mariage, ça remontait à de nombreuses années, il ne m'a pas offert une seule fois un cadeau. Pas une seule fois un bouquet de fleurs, le radin. La seule fois, une fois il est venu, et puis la fois il a songé à m'acheter quelque chose, et il m'a dit, ah, je te promets ma chérie, je te promets, je voulais t'offrir un bouquet de fleurs, un trop beau bouquet de fleurs, je te promets, j'ai failli te l'acheter là, ça t'aurait fait plaisir, hein, j'ai failli te l'acheter. Mais il ne l'a pas acheté. Moi, connaissant le mari, je lui ai dit, heureusement qu'il ne te l'a pas acheté. Avare comme il est, il serait mort s'il te l'avait offert. D'accord? En tout cas, il ne lui a pas acheté. Cette même femme-là, elle continue, elle me raconte, elle me dit, moi, le Shabbat, je fais 15 types de salades. 15 types, les marocaines, les tunisiennes, les ashkénazes, je fais tout. 15 types. À chaque fois, il trouve le moyen de regarder une salade qu'il n'y a pas et de me dire, et elles sont où les betteraves? Et là, la femme de me dire, il est bête, Rav. Je dis, ouais, il est très bête. Cette femme-là, elle voit que son mari, il manque de Hakarat-Tov. Alors, je lui ai dit, alors, comment tu réagis? Elle m'a dit, bah, c'est très simple. Moi, le soir, quand il rentre, je ne lui fais pas à manger. Et quand il me dit, il est où le repas? Je lui dis, je te promets, mon chéri, j'ai failli te faire, j'ai eu très envie de te faire, j'ai failli te faire. Et bon, finalement, je ne t'ai pas fait. Et pour le problème des betteraves, je lui fais des betteraves le Shabbat, que des betteraves. Betteraves, 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 betteraves. Quand il me dit, mais pourquoi il n'y a pas d'autre chose? Betteraves. Ce que tu voulais, tu l'as reçu. Et elle a raison, cette femme-là. Cette femme-là, elle voulait avoir l'attention de son mari, de façon saine. Donc, elle lui fait à manger, donc elle lui prépare des choses, etc. Mais elle attend à ce que lui, il lui donne de l'attention, qu'il lui offre quelquefois quelques petits cadeaux, que quelquefois il la remercie. Le mari, tout le contraire. Et bien, elle, qu'est-ce qu'elle fait? D'une certaine façon, elle l'éduque un petit peu. Hachem, c'est pareil. Hachem, il nous donne, il nous donne, il nous donne, il nous donne. Il attend une chose, c'est qu'on soit capable de le remercier. Si on ne le remercie pas, et bien, quand je me prie dimanche, je vais vous faire des difficultés. Et là, vous allez me reconnaître. Et c'est intéressant de voir combien très souvent, même les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas, quand tout va bien, ils ne croient pas en Dieu. Quand ça ne va pas, tu les vois au kotel, avec une kippa, je ne sais pas si c'est un kippa, une kippa ou un mouchoir plié en 4, au kotel, en train de pleurer. Parce que c'est l'une des façons de se reconnecter à Kadosh Baruch Hu. Donc si tu es capable de servir à Kadosh Baruch Hu quand ça va, et de te servir de tout ce qui va pour remercier Hachem, il n'y aura pas besoin que ça n'aille pas. Si tu ne le fais pas, eh ben, c'est ce qui risque de se passer. Et là, et d'ailleurs au passage, c'est la première fois qu'il a accepté, lui, de s'occuper de son couple. Tant qu'elle lui disait, mais tu devrais m'offrir des cadeaux, rien. Quand elle a commencé à arrêter de lui faire à manger, etc., c'est là qu'il s'est réveillé. Le Rav Miller, il raconte, il donne un autre exemple. Il dit, prenons l'exemple d'un homme qui vient nous voir, il a 65 ans, et il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps, quand je me réveille le matin, un truc super spécial, bizarre, je me réveille avec des maux de tête. Alors évidemment, il va faire les vérifications, etc. Et le Rav Avigdor Miller, il dit, attends une seconde, tu as 65 ans. C'est-à-dire que ça fait 64 ans et 364 jours que tu t'es réveillé le matin, visiblement sans avoir de maux de tête. D'accord? Ça fait combien de nuits? Ça fait 23 725 nuits où tu as dormi et où tu n'as pas eu de maux de tête quand tu t'es réveillé le matin. Sur ces 23 000 et quelques fois, combien de fois tu as remercié Hachem? Merci Hachem de me permettre de me lever sans avoir mal à la tête. Si c'est 23 000 nuits, tu devrais remercier 1 million de fois. Chaque jour, 5 fois, merci Hachem que je me sois réveillé aujourd'hui sans avoir mal à la tête. Mais non, pendant 65 ans, il n'a pas remercié une fois Hachem du fait qu'il n'ait pas mal à la tête. Maintenant, Hachem, il dit, écoute, tous les jours, je te donne la possibilité de te lever. Pourquoi? Pour que tu puisses remercier. Je te fais en sorte que tu te sentes bien pour que tu puisses remercier. Toi, tu ne remercies pas. Alors, maintenant, je vais te faire quelque chose. Tous les matins, migraine, mal de tête,
pour qu'enfin tu te rappelles que moi j'existe, et que tu puisses prier, et que tu puisses me demander. En d'autres termes, le Rav Miller, il dit de façon très très belle. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Il dit, t'as pas voulu, toi, mettre toute ta concentration dans Modim, le passage on remercie Hachem, et bien maintenant tu vas mettre tout ton cœur dans Rephaenu. Il y a un paragraphe dans lequel on dit Modim, Modim, Anachnu Lach, merci Hachem pour tout ce que tu fais, pour la santé que tu nous donnes, pour l'argent que tu nous donnes, pour toute la réussite que tu nous donnes. C'est là qu'il faut investir. C'est là qu'il faut mettre tout ton cœur. Mais si tu dis, ah non, moi je veux pas, pourquoi je vais remercier? Il est tellement avare le bonhomme que même les mots, il les calcule. Il dit, Hachem, je sais que chaque année il me donne un certain crédit de mots, j'ai peur de dépasser. Zarma, t'as peur de dépasser. Quand ta BM, elle arrive et qu'elle t'énerve, c'est quoi la BM? La belle-mère. Quand elle arrive et qu'elle t'énerve, là d'un coup tu peux parler autant que tu veux, t'as peur ni de ta voix, ni de rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'Hachem attend de toi, c'est au moment où tout va bien que tu le remercies. Et grâce à ça, tu évites ensuite des grands problèmes. Le Rav il continue. Et il dit, les deux pieds. Baruch Hashem, nous avons tous, la majeure partie d'entre nous, Bezrat Hashem, deux pieds. Et les pieds, ils fonctionnent, Baruch Hashem. Et tous les jours, on arrive à se lever, on arrive à marcher, on peut courir, on peut faire plein de choses avec nos pieds. Est-ce qu'on a remercié Akadosh Baruch Hu de ses pieds? Maintenant, il dit le Rav plus que ça. Il dit en principe les pieds, c'est des articulations, c'est des muscles qui sont collés les uns aux autres. Il dit en principe, qu'est-ce qui devrait se passer? À force de tendre le bras et de le déplier, de le tendre, le déplier, les jambes, les machins, eh bien tu devrais à chaque fois que tu te lèves, entendre, à chaque fois que tu ouvres un petit peu tes jambes, et puis ça devrait s'exploser. Et non, ça n'explose pas. Et pourquoi ça n'explose pas, dit le Rav Miller? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le liquide synovial. Comme vous avez réussi le BEPC, je n'ai pas besoin de vous traduire c'est quoi le liquide synovial, mais je vous demanderai quand même, à vous toutes, tous, d'écrire sur le chat comment vous écrivez synovial sans faire de faute d'orthographe. Question pour un champion. Vous savez c'est quoi ce liquide synovial? C'est un liquide, espèce de gel comme ça, qui est sécrété entre les muscles pour justement éviter qu'il y ait ce genre de problème, que les muscles se frottent les uns contre les autres, que les os se frottent les uns contre les autres et que ça fasse des problèmes. Si vous ne connaissez pas ce mot, synovial, S-Y-N-O-V-I-A-L. Ça, c'est la grandeur de ce que fait Akadosh Baruch Hu pour nous. Tout est mesuré, tout est fait pour que tout puisse bien se passer. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se plaint. Il dit, le Rav, moi j'ai connu quelqu'un qui était très riche. Et cet homme-là, il habitait avec nous là où il habitait, mais lui, il ne pouvait pas kiffer marcher dans la rue. Il ne pouvait pas. D'ailleurs, il avait la Rolls-Royce, il avait le chauffeur, etc. Et quand il voulait kiffer la marche, il allait soit dans les Alpes, soit à Paris. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé à Paris de kiffant pour marcher dans les rues. Peut-être c'était à Barbès. Il devrait marcher à Barbès, vraiment, je ne sais pas. Mais comme ça, le Rav Miller raconte. Soit il allait aux Alpes, soit il allait à Paris. Et là-bas, il kiffait. Il pouvait bien prendre un bon air là, de Paris, de pollution, ou dans les Alpes, et puis il pouvait kiffer. Il dit, le Rav, et moi je lui disais, mais pourquoi tu ne peux pas kiffer ici? À Jérusalem ou aux États-Unis, pourquoi tu ne peux pas marcher dans la rue et kiffer? Pourquoi tu as besoin d'aller loin pour kiffer? Il dit, ah, non, moi, il faut aller dans les Alpes, il faut aller à Paris. Il dit, un jour, cet homme-là, il est tombé malade. Il était sur un fauteuil roulant. Et cet homme-là, il s'adressait au Rav Miller. Il lui a dit, écoutez, Kvod Harav, la vérité, qu'est-ce que c'était kiffant avant de pouvoir aller aux toilettes à pied, de pouvoir se lever tout seul, de pouvoir marcher dans la rue. Qu'est-ce que c'était kiffant. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Et donc quoi? Et donc maintenant, je m'aperçois de ça. C'est-à-dire que maintenant, il va pouvoir remercier Hachem pour les 50 ans où il avait ses pieds, où il ne s'en était pas servi. Mais maintenant, c'est déjà trop tard. Mais nous qui avons des pieds qui fonctionnent bien, Baruch Hashem, qui ne sommes pas dans des fauteuils roulants, et si quelqu'un ici est dans le fauteuil roulant, il y aurait d'autres choses pour lesquelles il pourrait remercier Akadosh Baruch Hu. On pense à remercier Hachem? Il dit le Rav, mais c'est kiffant, c'est le Gan Eden. Pouvoir marcher dans la rue, tu as un bon air, tu as le soleil, tu as du vent, tu marches, tu n'es pas obligé de dans un fauteuil roulant, tu n'es pas dépendant de quelqu'un. Tu peux courir si tu veux, tu peux aller vite, tu n'es pas obligé de faire des pas de tortue. C'est génial. Si tu apprends à kiffer cette chose-là, si tu apprends à vivre dans la simplicité, eh bien, tu peux kiffer.
Le Rav il va plus loin. Il dit au nom du Rav quelque chose de très fort. Il dit, la ceinture. Est-ce que l'un d'entre nous a déjà pensé à remercier Akadosh Baruch Hu pour la ceinture? Imagine la Hchouma. Tu te promènes dans la rue, dans une rue où il y a plein de gens. Tu as les deux mains pleines avec des courses. Imagine que ta ceinture, elle craque. Toi, t'es genre à mettre des pantalons un peu larges, tu peux être stressé comme ça t'appuie sur le ventre. Hchouma. Hchouma public. Tu as remercié Hachem d'avoir une ceinture? Et il dit, le Rav est plus que ça. Il y a plusieurs trous dans la ceinture. Pourquoi plusieurs trous? Un avant le repas, un après le repas. D'accord? Tu as pensé à remercier Akadosh Baruch Hu de ça? C'est des choses toutes simples. Les gens ils vont dire, mais on exagère là. Non, on n'exagère pas. Même sur ces choses-là, l'homme, il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Les yeux, c'est les deux appareils photo les plus sophistiqués qui puissent exister au monde. Autofocus le plus puissant du monde. Même Sony n'a pas réussi à faire aussi bien. Tout de suite, tu te mets à un endroit, tac, tu vois de façon claire tout de suite. C'est pas au début tu vois pas bien, après tu vois bien. Tout de suite. Moi quand j'entendais ça, à chaque fois je me disais, ouais mais il n'y a pas le zoom. Ok, ça va, nos yeux c'est bien, mais il n'y a pas de zoom, il faut des jumelles si tu veux voir. Jusqu'à ce que là récemment j'ai dû acheter une nouvelle caméra. On m'a conseillé un très bon appareil photo qui fait des bons films. Et quand je l'ai reçu, je cherche le zoom, là je tourne dans tous les sens. Il n'y a pas de zoom. J'appelle celui qui me l'a conseillé, je dis mais il n'y a pas de zoom là. Il dit non, zoom c'est sur l'ordinateur là, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est un zoom. Il n'y a plus de zoom sur les appareils photo. Et il m'a expliqué. Il me dit si tu veux avoir une très bonne qualité d'image, il ne faut pas avoir de zoom, il faut avoir plusieurs objectifs. Un qui est plus proche, un qui est plus lointain, mais pas de zoom. Le zoom c'est une moins bonne qualité. On a des yeux avec une super qualité. L'autre il dit ouais mais j'ai quelques petites rayures sur mes lunettes. Sur ta cervelle aussi tu as des rayures, plus que des rayures. Tu as des appareils que Akadosh Baruch Hu t'a donné gratuits, c'est pas la peine d'aller les charger, c'est pas la peine de changer de temps en temps l'appareil, tu as tout Akadosh Baruch Hu t'a donné. Est-ce que tu es capable de remercier Akadosh Baruch Hu ou pas? Ça veut dire en d'autres termes, et on ne va pas donner trop d'exemples, on va essayer de retenir le principe. L'homme, il a souvent tendance à considérer ce qu'il a comme étant quelque chose d'évident. Ce que j'ai, c'est évident. Ce que j'ai, c'est acquis. Ouais. Ce que j'ai, c'est acquis. Et ce que j'ai pas, eh ben c'est sur ça que je me focalise. Donc marcher, bon c'est normal, ça va, tout le monde marche, ça va. Avoir de quoi manger, de quoi boire, bon c'est normal. Hein. Avoir une maison 5 pièces, bon c'est normal. Mais pourquoi moi j'ai pas la villa de un tel? Pourquoi moi j'ai pas la parnassa de un tel? Pourquoi moi j'ai pas l'honneur de un tel? Et c'est là que l'homme il commence à perdre de vue que tout ce qu'il a, c'était pas si évident que ça. La preuve, si un jour il le perd, il va être très mal. La preuve, les gens qui ne l'ont pas, ils ont très mal. J'ai entendu récemment une élève qui, auparavant, c'était une narcomane, une femme qui se droguait. Et Baruch Hashem, ça fait 2 ans, 3 ans qu'elle a arrêté. Et elle dit, mais moi, que je puisse voir avec mes yeux, que je puisse sentir avec mon nez, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Moi, je remercie tous les jours Hashem de ça. Pourquoi? À l'époque où je me droguais, j'étais capable de sentir des choses avec mon nez, j'étais capable de voir de façon claire. Je voyais rien, j'étais complètement dans les nuages. Il faut savoir qu'on a de quoi remercier Akadosh Baruch Hu. Donc, croire que tout ce qu'on a, c'est déjà un acquis, non, c'est pas un acquis. Et celui qui croit que c'est un acquis risque de le perdre, Chas v'Shalom. Donc, il faut comprendre que c'était pas si évident que ça. Et il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Les Français, ils ont parfois du mal. D'ailleurs, c'est dans l'hymne national. Rallons enfants de la patrie, le jour de gloire. Rallons enfants. Mais il faut savoir, c'est quelque chose d'humain, pas que chez les Français, chez tout le monde. C'est humain de râler, de se concentrer sur ce qu'on n'a pas, se concentrer sur ce qu'on a. Mais là est la clé du bonheur. Dit le Rav Miller, chaque juif il peut être heureux. Chaque être humain il peut être heureux. Tu as un toit sur ta tête. Tu as de quoi manger au réfrigérateur. Ok, tu n'as pas de la damroute et de la bourra tous les jours. Tu as de quoi manger, tu as de quoi boire, tu as de l'eau chaude, tu as des toilettes. Il y avait des époques où les gens n'avaient pas de toilettes, ils devaient sortir dans la glace pour aller faire leurs besoins. Tu as tout ça, alors concentre-toi sur ce que tu as et remercie Akadosh Baruch Hu. Celui qui se concentre sur le remerciement, sur la reconnaissance, il se concentre toujours sur ce qu'il a. Il ne cherche pas à regarder ce qui lui manque. Après, on donnera des conseils, comment faire pour réussir à se concentrer sur ce qu'on a et pas sur ce qui nous manque. Mais en tous les cas, celui qui prend conscience de ça, il est heureux de la simplicité.
il peut aller au bord de la mer, regarder comme ça la mer pendant des heures et être l'homme le plus heureux du monde. Il peut se contenter de la simplicité. Ce qu'il a, c'est ça qui le réjouit, c'est ça qui lui fait du bien. Un homme qui vit de cette façon-là, eh ben, il est heureux. Et l'homme qui vit de cette façon-là, parce qu'il comprend que c'est Hachem qui lui a donné, il est serein. Puisqu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu qui lui a donné jusque-là, il n'y a pas de raison que demain il arrête de lui donner. Et donc il continuera à lui donner. Dit le Rav, plus que ça. T'as des enfants, parlons à quelqu'un qui a des enfants. T'as des enfants, tu sais qu'il y a des gens qui rêveraient avoir des enfants et qui n'en ont pas. Toi, Bléinara, t'as 10 enfants. Mais quand est-ce que tu remercies Akadosh Baruch Hu? La fois où tu te plains que l'autre il est saoulant, la fois où le directeur de l'école il t'appelle pour te dire que l'enfant il est renvoyé, quand tu remercies Akadosh Baruch Hu? Te plaindre, ça t'es très fort pour te plaindre. Oh, c'est dur les enfants, machin, truc, ok. Quand tu remercies, dit le Rav Miller, tu devrais tous les jours dans ton modim penser à un enfant en particulier. Modim anachnu pour Chana, modim anachnu pour Léa, modim anachnu pour Rivka, modim anachnu pour Ephraim, modim anachnu pour Ménaché, modim anachnu pour David. Tu sais c'est quoi avoir un enfant? Tu sais dans quelles difficultés sont les gens qui n'ont pas d'enfants et qui aimeraient avoir, et chaque mois la femme elle reçoit ses règles, et c'est son monde qui est en train de s'effondrer devant elle. Et toi, Baruch Hashem, tu en as 10 des enfants. Pourquoi tu ne remercies pas? Pourquoi tu ne te sens pas être l'homme le plus heureux? Je te promets que si tu avais les milliards auxquels tu rêves aujourd'hui, mais que ta femme elle n'avait pas d'enfants, que tu n'arrivais pas à avoir d'enfants, tu dirais les milliards ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est des enfants. Aujourd'hui, tu as des enfants. Pourquoi maintenant tu te concentres sur les milliards? Concentre-toi sur ce que tu as. Maintenant plus que ça. Le Rav Ezrahi, il dit quelque chose de très 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 fort, et ça aussi ça va nous aider dans notre reconnaissance. Il pose la question, il dit pourquoi lorsqu'on parle des Bikurim, on dit à Hachem merci à Hachem d'avoir fait en sorte que Yaakov ne se soit pas fait vaincre par Lavan, qu'en Égypte on n'ait pas été tous complètement écrasés, et qu'il y ait eu un espoir, un futur, etc. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Tu veux remercier Hachem pour les figues qu'il t'a données, dis Hachem merci pour les figues, et puis voilà. Dit le Rav Ezrahi quelque chose de très 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 puissant, et je vous demande vraiment de comprendre ce point-là et d'essayer de l'intégrer. Dit le Rav, qu'est-ce que je pense moi? Aujourd'hui, mon champ a donné des figues. Qu'est-ce que je pense? Je pense, alors je remercie Hachem pour les figues. Encore, hein? Il y a plein de gens qui remercient même pas, mais même si je veux remercier, alors je remercie Hachem pour les figues. Oui, mais tu sais que si jamais tu n'avais pas été en Israël, tu n'aurais pas eu la mitzvah de Bikurim? Ouais, bon, mes parents, ils ont décidé de faire la Aliyah, donc voilà, donc eux, ils sont ici. Moi, c'est compliqué pour moi de descendre après à Paris ou ailleurs, donc je suis resté en Israël. Donc mes parents, ils ont fait la Aliyah, donc moi, c'est normal que je sois ici en Israël. Donc il y a des fruits. Et tu sais que s'il n'y avait pas eu de pluie, il y aurait eu des problèmes? Ok, mais il y a eu de la pluie, il y a eu de la pluie pour le monde entier, il y a eu de la pluie pour tout Israël, il y a de la pluie pour moi aussi. Vient le Rav Ezrahi, et il dit, c'est complètement faux de voir les choses comme ça. Si tes parents, ils ont fait leur Aliyah, c'est pas simplement parce que tes parents ils devaient refaire leur Aliyah. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu que toi tu allais naître et que toi tu devais te trouver en Israël. C'est pour ça qu'Hachem il a fait que tes parents fassent la Aliyah. Ça s'appelle Hashgacha Pratit. De croire que ok, mes parents ils ont décidé et donc du coup ils sont là, donc moi je suis né là, donc c'est comme ça. Je suis né à des parents problématiques, donc ah non, ça s'appelle ne pas comprendre le phénomène de l'Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, il a pensé à moi aussi. Et d'ailleurs, la Gemara, elle le dit. La Gemara, elle dit que c'est très possible qu'Akadosh Baruch Hu, il décide d'irriguer un champ, donc il va pleuvoir à un endroit précis, et dans le champ d'à côté, il ne va pas pleuvoir. L'un, c'est un tzaddik, l'autre, c'est un rachat. Ici, il va pleuvoir, ici, il va pas pleuvoir. Et ça, vous le remarquez parfois en hiver. Il faut regarder d'une fenêtre quand vous avez un penthouse. Vous voyez qu'il pleut. Vous voyez de l'autre côté, il ne pleut pas. Quand il neige, c'est encore plus flagrant. Tu as un penthouse, bon, c'est pas un penthouse de 45 000 km, hein, c'est un 100 mètres carrés. D'un côté, il neige, de l'autre côté, walou. Akadosh Baruch Hu, il est capable. Donc si tu dis, ouais, Hachem, il a donné de la pluie, il fallait bien qu'il y ait de la pluie pour les tzadikim, et moi, au passage, j'ai reçu. Non. Hachem, il a prévu que toi, tu devais avoir de la pluie, et c'est pour ça qu'Hachem a donné de la pluie. Et ça, c'est le secret de l'Hashgacha Pratit. Ça veut dire que lorsque tu remercies Akadosh Baruch Hu des figues, tu remercies pas Akadosh Baruch Hu que des figues ou des grenades ou quoi, non. Tu dis à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je sais que quand tu as sauvé Yaakov des griffes de Lavan, chez Bikesh la Akor et Takol,
c'était pour moi. C'était pour que moi, aujourd'hui, je puisse avoir ces figues. Et je sais que quand tu as fait en sorte qu'en Égypte, on puisse s'en sortir, c'est parce que tu as pensé à moi. Vous allez dire c'est égocentriste, hein? Ouais, ben ayons un petit peu cet égocentrisme, ça peut nous permettre de comprendre comment Akadosh Baruch Hu il fonctionne. C'est grâce à moi, c'est pour moi entre autres. Et on le dit dans la Haggadah. On dit, dans la Haggadah, on dit au rachat, si toi tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été sauvé. Ça veut dire que si moi j'ai été sauvé, c'est parce que moi je méritais. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu il a décidé de nous sauver, il a pensé à tout un chacun, y compris aux gens de notre génération. Donc en d'autres termes, le principe qui découle d'ici, dit le Rav Ezrahi, c'est ce qui s'appelle Ashgacha Pratit. De croire, d'avoir une vue complètement restreinte et de dire j'ai des figues, je remercie pour les figues. Non, parce que si tu n'avais pas eu tout ce dont on a parlé maintenant, tu n'aurais rien pu avoir. Et ça, c'est une phrase que nos grands maîtres nous ont appris déjà quand on était à l'école. Ils ont même fait une chanson de ça. Alors je vais vous faire la chanson, vous allez reconnaître tout ce que je viens de vous dire maintenant. On commence. La maison à ma tante, la maison à ma tante. Dans la maison, il y avait un jardin. Le jardin de la maison à ma... Dans le jardin, il y avait un arbre. Dans l'arbre, il y avait une branche. Dans le branche, il y avait un nid. C'est le nid de la branche du jardin, du machin, du truc. La maison à ma tante. Vous connaissez ce chant? Tu pourrais dire merci tata et puis voilà. Non, pas merci tata. Il y a tata, grâce à tata, il y a une maison. Il y a une maison, après il y a un champ. Il y a un champ, il y a un arbre. Regarde tout depuis le début. Regarde tout depuis le commencement. Et bien ça, c'est ce que Chachamim nous enjoigne à faire. À regarder les choses de façon globale et à comprendre que chaque détail de ta vie aujourd'hui, il a été programmé par Akadosh Baruch Hu. Vous voyez maintenant combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Parce que ce n'est pas simplement que je dois remercier Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné des jambes, et de pouvoir marcher, et d'avoir des yeux. C'est que si mes parents ont existé, mes grands-parents ont existé, si ma mère, elle n'a pas eu un accident au moment où elle a voulu où elle m'a mis au monde, si jamais ma grand-mère, elle n'a pas eu de problème, si mon arrière-arrière-grand-père, il s'est marié avec mon arrière-arrière-grand-mère, et si Yaakov, il a été sauvé de la vanne, tout ça, c'était pour qui? Pour moi. Et ça s'appelle Ashgacha Prati, de savoir que c'est pour moi, pas que pour moi, pour eux aussi, mais aussi pour moi. Et bien, si tu comprends ça, combien tu dois remercier Akadosh Baruch Hu? Au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas. Comprends, tout ça est pour toi. Je crois qu'Hachem, il a du mal maintenant à faire autre chose. Je crois que s'il avait fallu que tu aies besoin de plus d'argent, tu n'aurais pas donné plus d'argent. S'il avait fallu que tu sois marié, tu n'aurais pas marié. Tout ce qu'Hachem a fait, il l'a fait pour moi. Ça, c'est ce que Chachamim nous disent. Il est écrit dans la Gemara que tout ce que le Baal Habayit, que c'est quoi un bon invité? Un bon invité, c'est quelqu'un qui dit tout ce que le maître de maison a fait, il l'a fait pour moi. Et le Gaon de Vilna, il dit c'est qui l'invité? C'est les êtres humains sur terre. Et c'est qui le Baal Habayit? C'est Akadosh Baruch Hu. Et l'invité, ça veut dire, nous, on doit dire tout ce qu'Hachem fait, c'est pour moi qu'il le fait. C'est de l'orgueil? Non, c'est un orgueil cacher. C'est un orgueil la méadrine. C'est l'orgueil dont le Gaon de Vilna dit que c'est bien d'avoir un petit peu d'orgueil. À force de ne pas avoir d'orgueil, on pense qu'on est nul et qu'on ne vaut rien, qu'Hachem il se moque de nos prières, qu'il se moque de notre Torah, et d'un coup on devient indifférent, on ne fait plus rien. Non, si Hachem il a voulu que tu sois là, c'est pas par erreur. Hachem ne fait pas d'erreur. Si Hachem il t'a maintenu jusqu'aujourd'hui, c'est pas par erreur. Donc lorsqu'on arrive tous les jours au Modim, on s'incline. La Gemara elle dit merci à notre tête de s'incliner. Parce que les gens ils font ça de façon tellement automatique qu'ils ne pensent même pas à ce qu'ils disent. Heureusement que la tête elle se rappelle qu'il faut se prosterner. Il ne faut pas dire les choses de façon automatique. Vous savez c'est quoi le différence entre un robot et du ketchup? Ce sont les deux automatiques. Ne sois pas automate. Toi juif, ne sois pas automate. Ni en un mot, ni en deux mots. Prends ton temps pour réfléchir. Réfléchis à ce que tu fais. Tu dis Modim, fais attention à ce que tu dis. Et là, on arrive, Bezrat Hashem, à un point très important. Déjà, on a compris le secret du bonheur. Et après, je vous donnerai quelques exercices à faire pour Bezrat Hashem réussir à accéder à ce bonheur. On va très très bientôt y arriver. Mais déjà, ce qu'on gagne, quand on se concentre sur ce qu'on a,
quand on se concentre sur ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné, quand on voit les choses avec perspective, on gagne du bonheur. Il n'y a rien de plus joyeux que de dire Baruch Hashem, j'ai bien dormi, Baruch Hashem, j'ai une femme, j'ai des enfants, Baruch Hashem, j'ai la parnassa, Baruch Hashem, je suis juif. Il n'y a rien de plus heureux que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on remercie Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on vit avec cette reconnaissance? Premièrement, on gagne la joie, on vient de le dire. Deuxièmement, on gagne la profusion. C'était le Al-Shir qu'on avait cité tout à l'heure. Hachem, il veut nous donner, juste il veut qu'on soit reconnaissant. On comprend aussi, au moment où l'homme il vient amener les bikurim, au début il dit merci Hachem pour ceci, merci pour cela, et après il dit Ashkifa mimeon kodshecha minashamayim u'erech tamecha et Israël. Hachem jette un coup d'œil du haut des cieux, et bénit le peuple juif. Dis Rachamim, quand tu remercies Hachem, après Hachem il te donnera. La façon qu'Hachem te donne, c'est de le remercier. Et maintenant on peut comprendre la Ségoula. On a dit qu'il y a une Ségoula, c'est rapporté si vous voulez dans le Kaf HaChaim, Siman Resh Pe Aleph, Saïf Katan Chetz. Là-bas le Kaf HaChaim il dit au nom du Chesed la Alafim. Kabbalah Yesh Beyado Mishme de Rabbi Yehuda Chassid. Qu'on a reçu une tradition au nom de Rabbi Yehuda Chassid. Sheshvach Nishmat Kol Chai Mesugal Al Kol Tzara Shelo Tavo. Que de dire Nishmat Kol Chai, c'est quelque chose qui peut aider pour toutes les souffrances qu'il peut y avoir sur terre. Les kabel à Adam alatzmo, que l'homme reçoive sur lui, s'engage, sheksheye nitzol mitzarato, yomar nishmat kol chai betoda, vekol zimra, bifne asara, ubo nitzolu rabim. Dit le Rav, il y a une très grande ségoula, c'est que tu prennes sur toi que le jour où Bezrat Hashem tu seras délivré, le jour où tu auras un enfant, le jour où ceci et cela, et bien ce jour-là, tu diras devant 10 personnes, nishmat kol chai, avec l'air, avec le cœur, avec tout ce qu'il faut. Et il dit Ubo nitzolu rabim. Il y a beaucoup de gens qui ont eu droit à des yeshuot, à être délivrés, à avoir tout type de bonnes choses, grâce à ça, grâce à Nishmat Kol Chai. Comment ça marche? Il veut donner, il veut. Il a juste peur d'une chose, c'est qu'il va donner, et moi je vais dire c'est grâce à moi, c'est grâce à médecin un tel, c'est grâce à ceci et cela. Mais quand tu dis d'emblée, je ferai un enfant, je ferai le Nishmat Kol Chai. Ça veut dire, je serai capable de dire que ça vient de toi et de personne d'autre. Et bien là, Hachem, il n'y a pas de problème, je peux te donner et je te donnerai. Ne délaissez jamais cette ségoula, c'est une ségoula très importante de dire Nishmat Kol Chai quand on a une Yeshua et de s'engager avant, c'est une très grande chose. En dehors de ça, de remercier Hachem pour ce qu'on a, ça supprime les malédictions. Et d'où je le sais, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une halakha. Pendant les malédictions de Kitavo, il ne faut pas faire monter quelqu'un à la Torah. C'est-à-dire celui qui est monté à la Torah, on lui lit toute la paracha qu'il faut avec toutes les malédictions, et après on fera monter quelqu'un d'autre. On a posé la question pourquoi pas? On fait monter 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, c'est quoi le problème? Vient le Midrash Rabbah. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que celui qui monte à la Torah, qu'est-ce qu'il va dire? Barechu et Hachem amevorach. Celui qui monte à la Torah, il dit bénissez Hachem. Donc c'est-à-dire que celui qui monte à la Torah, il va dire bénissez Hachem. Hachem, il dit c'est pas juste. Lui, il me bénit et moi, je le maudis. Impossible. Donc celui qui a commencé à lire des psukim, après on lit toutes les malédictions, d'accord. Mais d'interrompre en plein milieu pour que quelqu'un dise bénissez Hachem et que tout de suite dans la lecture on lise les malédictions, dit Hachem, c'est impossible. Donc on voit de là que de remercier Hachem, de bénir Hachem, de parler des bienfaits d'Hachem, ça supprime les malédictions qu'il pourrait avoir. Les psychologues aujourd'hui, et les coacheurs aussi, et tout un chacun, ils conseillent et ils recommandent et ils promettent que toute personne qui veut rehausser le niveau de bonheur dans sa vie, il faut tous les jours, il y en a qui disent le matin, il y en a qui disent le soir, il y en a qui disent les deux, prendre un petit carnet et écrire 5 remerciements. Tu veux être mahmir, 10 remerciements. 10 remerciements. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne journée parce que cette chose-là qui a failli ne pas aller, ça a été. Cette chose-là que je pensais être cassée, ça a réussi. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné un bon repas. Merci à Hachem que ça ait réussi. Merci à Hachem d'avoir des enfants en bonne santé. Merci à tout ce que tu as. Remercier. Évidemment, il ne s'agit pas de faire le devoir et de dire j'ai écrit. Il faut vivre avec ça.
Il faut t'imaginer qu'est-ce qu'aurait été ta journée s'il n'y avait pas eu ces choses-là. Pas juste merci d'avoir des enfants. Comment aurait été ta vie si tu voulais avoir des enfants et que tu n'en avais pas? Tu as eu un petit bébé, il n'y a pas eu de fausse couche? Comment tu aurais été, dans quel état d'esprit tu aurais été si jamais il y avait eu une fausse couche? Chazvé shalom. Etc., etc. Ça, c'est une façon que tout le monde donne aujourd'hui pour remercier. Et les gens, je vous répète, les coacheurs goïm, ils disent, tu es sûr que ça va t'augmenter ton bonheur. Parce que tu vas te concentrer sur le bien au lieu de te concentrer sur le mal. Tu vas apprendre à regarder le bien et tu vas voir comment ça va bien fonctionner. Les juifs, avant les coacheurs contemporains, ils ont déjà institué tous les matins quand l'homme se lève, de dire Modéani. Modani. Et je vous rappelle, Modani, ça ne veut pas dire je suis à la mode. Modani, c'est je remercie Akadosh Baruch Hu. Modéani, je remercie Akadosh Baruch Hu. Le juif, il commence sa journée en remerciant Akadosh Baruch Hu. Il finit sa journée en remerciant Akadosh Baruch Hu. Chaque occasion qu'il a, il remercie Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui tue littéralement tout mon cours d'aujourd'hui? Tout mon cours d'aujourd'hui, tous les conseils que je vous donne, ils sont tués par une chose. Cette chose-là, je vais l'appeler la comparaison. Et je compte faire Bezrat Hashem prochainement un cours sur la jalousie, parce que je pense que c'est un cours qui s'impose. Sur la jalousie. Et les conséquences tragiques de la jalousie. Mais ce que je veux vous dire, qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux, de nous concentrer sur le bien qu'on a, etc. C'est la comparaison. Je peux t'assurer que si tu vivais dans un monde dans lequel les gens n'avaient pas de voiture, tu ne serais pas malheureux à l'idée de devoir aller au travail à pied. Si jamais la climatisation n'existait pas, tu ne sentirais même pas qu'il fait chaud. Tu diras, ouais, il fait chaud, non, ça va, sympa. Il y a déjà eu pire. Si jamais il n'y avait pas des gens qui étaient milliardaires, tu serais très heureux, toi, de la paye que tu as. Mais la comparaison, c'est elle qui très très souvent empêche. Parce que ce que j'ai, c'est la normale. Voilà, il y a la normale. La normale, c'est qu'on puisse marcher, on puisse voir, on puisse... Donc, c'est la normale. Donc, bon, ça, c'est pas peine de remercier Hachem. Et bon, il y en a qui sont en dessous. Eux, ils peuvent pleurer. Ils ont raison de pleurer. Moi, voilà. Et puis, non. Chazvé shalom. La comparaison, c'est elle qui t'empêche de te concentrer sur ton présent. C'est elle qui t'empêche de te concentrer sur ce que tu as. Et maintenant, je lâche le morceau. Et je sais que je vais me prendre des gens qui ne vont pas aimer ce que je dis. Et je le dis quand même. Ce qui a amplifié ces dernières années, encore et encore et encore, c'est les réseaux sociaux. Je vais vous lire des études qui ont été écrites sur les réseaux sociaux en 2 minutes, on ne va pas s'attarder sur ça. Il est écrit comme ça. Les gens partagent les meilleures photos d'eux. Événements heureux. Les gens, sur leurs photos là, de Instagram, je vais rentrer sur ça, mais de ce qu'on m'a dit, sur Instagram, il va mettre quoi? Il va mettre la photo du moment où il est glissé sur une peau de banane et qu'il a du sang partout. Mais non, il va mettre la photo de quand il était en grandes vacances, là-bas, dans tel hôtel, en Guadeloupe, avec les mains comme ça. Ben oui, c'est ça qui est intéressant. Des études montrent que la publication incessante de ce genre de nouvelles peut avoir un effet écrasant sur ceux qui les lisent. Certains chercheurs pensent que l'utilisation fréquente des médias sociaux peut provoquer des émotions négatives telles que la solitude et la jalousie. Ça veut dire que les gens, ils se la jouent. Moi, regarde ce que j'ai fait, regarde où j'ai fait mes vacances, regarde comment on a kiffé nos vacances, regarde comment machin, et t'as vu, les trucs, etc. Qu'est-ce qui se passe finalement quand toute la journée, tu reçois ce genre d'informations? Tu dis, moi je suis où dans l'affaire? Ok, lui il était en vacances là-bas, elle en vacances là-bas, tu les vois avec le sourire, tu les vois tous heureux, le grand shlom baïd de machin, et moi où je suis dans tout ça? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Eh bien, ça peut tuer des gens. Ça peut tuer des gens. Je vous donne un exemple très très simple. Il y a un rabbin, et je ne vous dirai pas son nom, parce que vous ne le connaissez peut-être pas, et peut-être vous le connaissez, et peu importe. Il y a un rabbin, il y a, je sais pas, peut-être 4-5 ans, un rabbin qui est mort. Il y en a plus. Un rabbin qui est mort, il a bu. Il a bu de l'alcool, il a bu, je ne sais pas si c'était de la bourra ou de la machin, il a bu. Il s'est saoulé, il a été retrouvé chez lui à la maison, par terre, avec une bouteille entière d'alcool. Et l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que ce rabbin-là, eh ben, il faisait des vidéos. Il voulait être vu sur YouTube, comme ses amis, qui sont beaucoup vus. Et puis, il a vu que ça ne marchait pas. Il est tombé dans l'alcool. Il s'est réfugié dans l'alcool. Et finalement, un jour, il était complètement découragé. Il est mort d'abus d'alcool. Une histoire réelle. Vous voulez chercher sur les machins, vous trouverez. Une histoire réelle, je vous promets. C'est une histoire qui s'est produite. Est-ce que c'était un rabbin sérieux, pas sérieux, j'en sais rien, je ne le connaissais pas.
Mais ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Tu viens, tu vois des gens qui postent une vidéo sur YouTube, ça fait 3 heures qu'ils l'ont postée, 60 000 vues. Moi, Cohen Arazi, il y a des vidéos que j'ai postées il y a 2 ans, et il y a 14 vues. Et même ces 14 vues, j'imagine que c'est un élève à moi, 2 élèves à moi, qui ont un peu de peine de voir qu'il y avait 0 vue. Alors, manuellement, il peut s'appeler Manuel d'ailleurs, Manuel, il a cliqué 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour qu'il y ait écrit 14. Maintenant, moi, qu'est-ce qui me rassure? C'est que les gens m'ont dit qu'en général, les choses qui sont le plus vues sur les réseaux sociaux, c'est les bêtises. Hélène et les garçons, Dorothée, les conspirationnistes, etc. etc. Donc, ça me rassure de voir que mes vidéos, elles ne sont pas vues 60 000 fois en quelques minutes. Ça me rassure parce que ça veut dire que les propos qu'on dit, c'est des propos de vérité. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, si tu veux agrandir ton audience, c'est très très simple. Tu sais ce que tu fais? Pendant 3 semaines, tu dis des bêtises de bêtises dans tes cours, comme il y en a qui savent bien le faire, mais des bêtises. Tu dis des bêtises, des folies, des trucs comme ça, grandioses, etc. Tu vas t'acquérir en quelques semaines des dizaines de milliers de personnes qui vont s'inscrire. Et après, sans les prévenir, tu reviens à ton discours normal. Ben, Baruch Hashem, je ne l'ai pas écouté. Si c'est le prix à payer pour avoir des auditeurs, je ne suis pas prêt. Ça veut dire que, regardez comment ça marche. Tu vois l'autre qui a plein et toi tu as peu. Ben, ça peut te déprimer. Tu vois que l'autre il a le mérite d'avoir ceci et cela. Ça peut te déprimer. Mais sans compter le fait que c'est du mensonge. Parce que celui-là qui a l'air d'être heureux là-bas en vacances, etc. Ok, il a pris une belle photo devant la piscine privée et compagnie. Ok. Mais il t'a raconté aussi les disputes qu'il a eu avec sa femme là-bas. Il t'a raconté aussi les problèmes qu'il a eu avec sa belle-mère. Il t'a raconté tous ces machins-là. Non, mais juste la belle photo pour te narguer. Ben moi, je pense que c'est un manque de décence. C'est un manque de décence. Pas parce qu'elle n'est pas habillée de sniout. Je parle d'une décence beaucoup plus profonde. De narguer les autres, de dire « Ah, t'as pas été en vacances, je t'envoie toutes mes photos. Ta, 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 ta. Quand t'as 14 vues, moi je te montre mes 60 000 vues. » Pour ceux qui font exprès, je parle de le faire. C'est un manque de décence. Toi, tu as de la réussite dans certains domaines, c'est bien. Sois heureux, réjouis-toi. C'est pas la peine d'en parler à tout le monde. Une fois, il y a une élève qui m'a téléphoné. Elle m'a dit « Rav, ça me tue ce WhatsApp, ça me tue. » Je lui ai dit « Je te comprends. Hein. Parce que d'être dérangé toutes les 2 minutes par des annonces bidons de je sais pas quoi, je te comprends. » Elle me dit « Mais non, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que jamais personne m'appelle. Jamais personne m'envoie de messages. » Je lui dis « Alors, au contraire, réjouis-toi. » Elle me dit « Mais non, toutes mes copines, elles sont surchargées de plein de trucs et moi, j'ai rien. » Elle m'a fait de la peine. Ces réseaux sociaux-là, c'est ce qu'ils font. Sans arrêt, ils essayent de créer la comparaison. Tu vois lui combien, tu vois toi combien. Tu vois lui, tu vois... Et bien les gens, au fur et à mesure, ça les tue. Au fur et à mesure, ça les fait quitter leur bonheur et leur sérénité. Au lieu de se concentrer sur ce qu'ils ont, ils se concentrent sur ce que les autres ont et que eux n'ont pas. Et c'est pour ça que même les goïms, vous allez dire le rabbin, de toute façon tu es payé pour parler contre les réseaux sociaux. Même les goïms, ils ont fait des études et ils ont prouvé que d'être trop sur les écrans, avec ce genre de choses, ça conduit vers la jalousie. Et la jalousie, vous savez où ça mène. Ça conduit vers la tristesse.